de l'année 2014. Écrivez bien le message de ces premiers dimanches, parce que ce n'est pas un message inutile pour toi. Et toutes les fois que tu auras la possibilité, souviens-toi donc de ce message. Voilà le thème: réveille la mémoire de Dieu. Amen. Le thème de ce matin. Tu as dit, Esaïe? Réveille la mémoire des dieux, frères et sœurs. C'est une pensée que Dieu veut communiquer à son peuple. Et il nous demande de le faire. Réveillons ensemble sa mémoire. Je ne dis pas que la mémoire de Dieu reste endormie. Ce n'est pas ce que je dis. La mémoire de Dieu est flétrie non plus. Je ne dis pas ça. Mais je dis que nous devons réveiller la mémoire de Dieu, sa mémoire. Les psychologues et les psychanalystes dans les sciences humaines pensent que les souvenirs est un élément de la mémoire. Nous avons décrété, frères et sœurs, l'année 2014, l'année de souvenir de Dieu pour nous, où Dieu veut se souvenir de nous. Mais comme je viens de le dire tout à l'heure, que les souvenirs font partie de la mémoire. Lorsque vous avez une mémoire bonne, dans cette mémoire, vous allez vous souvenir facilement des gens et des problèmes. Dieu a aussi une mémoire et des souvenirs. Alors nous devons maintenant activer le souvenir de Dieu pour nous. Tu en as l'opportunité, le droit, la possibilité d'activer les souvenirs de Dieu pour toi. Amen. Amen. Alors, comme nous allons parler de la mémoire de Dieu que nous devons réveiller, je voudrais plus insister par rapport à ça sur les souvenirs dans la Bible. Dieu veut cette année se souvenir de nous, mais il y a 3 cas dans les Écritures où nous lisons, où nous constatons que Dieu se souvient des gens. J'ai dit mon premier point déjà. Nous avons 3 cas dans la Bible où Dieu se souvient des gens. 3 cas. Je prends le premier cas. Le premier cas dans la Bible où Dieu se souvient des gens, c'est-à-dire, il y a ceux qui ont reçu la promesse de Dieu. Dieu leur a promis quelque chose. Et lorsque le temps de l'accomplissement de la promesse est arrivé, Dieu se souvient d'eux. Ça, c'est le premier cas. C'est-à-dire, cette personne n'a pas prié, n'a pas demandé, n'a pas crié, n'a pas jeûné. Mais cette personne a attendu et le Kairos a rendu possible le souvenir de Dieu et ce que Dieu lui avait promis est arrivé. Je prends cet exemple dans Genèse. Ça, c'est le premier cas. Je reprends ceux qui ont reçu la promesse. Et cette promesse s'est accomplie parce que Dieu s'est souvenu d'eux, du fait qu'il avait adressé une promesse à ces gens-là. Genèse 18, 9. C'est le cas de Sarah, du couple Abraham et Sarah. Au chapitre 18 et au verset 9e du livre de Genèse, du commencement, nous lisons: alors, ils lui dirent, ça c'est le messager que Dieu avait envoyé qui dit à Sarah, à Abraham, pardon, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Verset 10. L'un d'entre dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Non. Oui, Sarah écoutait qui était derrière, on peut dire elle.
si c'était Sarah, elle, ou si c'est Abraham derrière lui. Donc, Dieu a envoyé ses anges, ses messagers, pour venir confirmer la promesse qu'il avait déjà faite à ce couple. Ici, la promesse est de nouveau confirmée. L'année prochaine, à cette même époque, Sarah sera enceinte et elle enfantera un fils à Abraham, le fils de la promesse. Donc, Sarah et Abraham ont eu la promesse et Dieu s'est souvenu d'eux. Maintenant, le chapitre 21, le verset 1er. L'accomplissement de la promesse du chapitre 18. Du chapitre 18 au chapitre 21, il y a eu le temps. Chapitre 21 de Genèse, le verset 1er, nous lisons. L'Éternel se souvint. Soulignez-moi ça. Le souvenir. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Oh yes. Amen. Je suis très ravi des verbes que je trouve dans ce verset. Verbe c'est souvenir, verbe dire, verbe accomplir et verbe promettre. Un verset avec 4 verbes. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il lui avait promis. Sarah devint enceinte. Je reprends en disant, entre la promesse et l'accomplissement, il y a le temps, et dans le temps en question, il y a le souvenir de Dieu qui se réveille pour que Dieu réalise. Voilà le premier cas où on ne fait vraiment pas trop d'efforts, mais par la promesse, Dieu se souvient et Dieu réalise. Pendant qu'on était en train de prier dans la maison, ce matin avec mon épouse, le Seigneur nous a donné une liste de frères et sœurs et de couples de l'église. Je vais tout à l'heure vous appeler à la fin de mon message avec des messages précis. Mais je ne voudrais pas dire ces messages en public. Je voudrais que chacune des personnes, nous avons au moins 10 noms ici, chacune des personnes que nous allons, qui va entendre son nom, nous entre en contact avec nous, soit par téléphone, ou soit par d'autres moyens, pour que nous lui communiquions l'orientation de Dieu pour 2014. Et c'est particulier. C'est très important. Chers frères et sœurs, si tu as une promesse de la part de Dieu, il y aura l'accomplissement, mais en attendant l'accomplissement, réveille la mémoire de Dieu. Amen. Fais comme ça. Réveille la mémoire de Dieu. Deuxième cas. Le deuxième cas de souvenir ou de la mémoire de Dieu dans la Bible. Donc pour le premier cas, j'ai dit, Dieu lui-même fait la promesse. Après la promesse, il se souvient de sa promesse comme il ne ment jamais, il accomplit. Pour le deuxième cas, il y a ceux qui promettent ou pas ont eu le temps de formuler la demande de souvenirs à Dieu et Dieu se souvient d'eux. Je reprends. Pour le deuxième cas, il y a des personnes qui n'ont pas eu précisément une promesse de Dieu de manière définie, de manière claire, lucide, mais qui, frères et sœurs, ont pris du temps eux-mêmes en faisant cette demande à Dieu, comme quoi, Seigneur, moi ton serviteur, souviens-toi de moi, et du coup Dieu se souvient d'eux. Vous comprenez un peu la différence? Pour le premier cas, les gens ont eu la promesse explicite
Ils ont pris du temps et Dieu s'est souvenu d'eux, il a accompli la promesse. Pour le deuxième cas, ils n'ont pas une promesse précise. Eux-mêmes ont pris du temps à demander à Dieu de se souvenir d'eux et du coup, Dieu s'est souvenu d'eux. Premier exemple. Anne, la mère de Samuel. Nous sommes dans 1er roi. Non, 1er Samuel. Le chapitre 1er, le verset 11. 1 Samuel. Chapitre 1, verset 11, et je lis. 1 Samuel 1, 11. Ça concerne Anne. Et je commence au verset 9 pour vous aider à comprendre l'idée du contexte. Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Verset 11. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante et tu te souviens de moi, soulignez-moi cette phrase, et tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tout le jour de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Anne n'avait pas une promesse de Samuel. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu n'avait pas promis un enfant à Anne. Samuel n'était pas un fils de la promesse comme Isaac. Il y a des enfants qui ne sont pas le fruit d'une pensée de Dieu de manière explicite, implicite, oui, mais pas explicite. Yes. Mais que nous recherchons par nous-mêmes et que nous les obtenons. Amen. Le cas de Anne, le cas de Samuel, Anne passait tout son temps au temple à Silo. Et le serviteur de Dieu, Élie, le sacrificateur, assistait aux pleurs, à l'amertume, à la manière dont cette femme demandait son enfant, cherchait son enfant. Frères et sœurs, nous pleurons beaucoup. Nous demandons beaucoup. Mais deux fois, nous n'avons pas de temps de sacrifice comme des femmes, comme des ânes, n'est-ce pas, ont accompli pour avoir ce qu'ils ont eu. Anne, la Bible dit, ne quittez point les temples. Tellement quand elle restait avec son mari, l'autre, sa rivale, la poignardait au dos. Elle s'était résolue de passer plus du temps dans le temple en présence de Dieu pour pleurer par rapport à son problème, sans distraction, afin de l'obtenir. Venez passer du temps à l'église. Prenez la clé, demandez la clé. Vous n'avez rien à faire. Ne restez pas à la maison. Vous serez tenté de regarder la télé et passer tout le temps à la télé. Venez à l'église. Vous ouvrez la clé. On n'empêche personne. L'église reste vide. Allumez les lampes. Consacrez la journée. Dormez ici. Pleurez pour ton problème. 2014. Dieu veut se souvenir de cela. À la seule condition, promesse ou pas promesse, il recherche Dieu. Et la Bible dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, il dit, moi, je me laisserai trouver. Amen. La condition recherchée de tout votre cœur. Ça, c'est le premier cas, mes amis. Le deuxième cas, pardon, mais le premier exemple. Dans le deuxième cas, nous avons trois exemples. Je prends un deuxième exemple, c'est l'exemple de Néhémie. Ça, c'est d'abord, c'était Anne. Et puis maintenant, Néhémie, nous sommes dans Néhémie chapitre 5, au 19e verset. Je lis avec vous. Néhémie 5, 19.
5, 19. Souviens-toi favorablement de moi, oh mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Souviens-toi favorablement de moi, oh mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ton peuple. Il n'avait pas la promesse. Il n'avait pas un ainsi parle l'Éternel. Il n'avait pas une pensée de Dieu, une directive. Lui, il a accompli ce qu'il devait accomplir. En fin de compte, il vient vers Dieu. Il dit, Seigneur, ne fût-ce que pour ce que j'ai fait, souviens-toi de moi. Et lisez la suite. Comment Dieu se souvenait de lui. Je veux revenir. Troisième exemple. C'est l'exemple d'Ézéchias. Deuxième roi. Chapitre 20. Nous lisons au 3e verset. Ézéchias. Nous sommes dans deuxième roi. Au chapitre 20. Et c'est le 3e verset. Voilà ce que me dit la Bible. Le verset 2 dit, Ézéchias, 2 rois 20. Verset 3, mais je vais lire pour vous à partir du verset 2 qui dit, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Souviens-toi de moi, du fait que je marchais devant toi avec intégrité, fidélité. Après avoir répandu d'abondantes larmes, Dieu a fait la suite. Donc, pour le deuxième cas, c'est justement ceux qui n'ont pas pu obtenir de la part de Dieu une quelconque promesse, mais en qui Dieu a eu à se souvenir. Troisième cas maintenant. Troisième cas. Il y en a maintenant ceux qui n'ont pas eu de promesses précises. Suivez-moi. Ils n'ont pas eu de promesses précises. Ils n'ont pas fait de demandes précises. Mais que Dieu lui-même s'est souvenu d'eux dans sa souveraineté, peut-être par rapport à ce qu'ils avaient fait. Je reprends le troisième cas. Écrivez. Il y en a ceux qui, dans la Bible, qui n'ont pas eu de promesses précises. Il y en a ceux qui, dans la Bible, qui n'ont pas eu à formuler des demandes de manière précise en disant « Dieu, souviens-toi de moi ». Non. Mais qui seulement, à cause de ce qu'ils ont fait pour Dieu, pas de demandes, pas de prières, pas de promesses, mais Dieu s'est souvenu d'eux. Exemple, Tabitha Dorcas. Nous sommes dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9. Nous lisons le verset 36 et 37, et puis 40 à 41, acte 9, 36, 37, 40, 41, Tabitha, je lis. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas ou gazelle en français. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ces temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Verset 40. 41. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Troisième cas. Posez-moi la question, ou je vous pose la question. Dans ce récit, où est-ce que vous avez vu Tabitha
avoir une promesse de la résurrection. Du moins, dans le petit bout de texte, il n'y a pas une promesse. Dans ce récit, où est-ce que vous avez vu Tabitha demander la résurrection? D'ailleurs, vous conviendrez avec moi qu'elle était déjà morte. L'œuvre ou les œuvres qu'elle accomplissait ont fait que les disciples, les saints et le veuve envoient le message à Lydde où se trouvait Pierre pour qu'il quitte Lydde jusqu'à Joppé, une distance de 18 km. Nous sommes au sud-est de la Palestine. Et Joppé, où se trouvait Tabitha, aujourd'hui c'est Jaffa en Palestine, l'actuel Jaffa. Il fait ce petit parcours de 18 km à la hâte. L'apôtre vient, elle voit toute le veuve et les saints entourer le corps de Tabitha. La Bible dit, en brandissant les tuniques et les manteaux qu'avait cousu Tabitha pour ce veuve et tout ce peuple, Pierre est monté sur la chambre haute où se trouvait le corps et la ressuscita. Tabitha n'a pas formulé la prière. C'est-à-dire, Dieu s'est souvenu d'elle, pas par rapport à une promesse. Dieu s'est souvenu d'elle, pas par rapport à une demande. Mais Dieu s'est souvenu d'elle par rapport à quelque chose. C'est important. Misalanaï. Alléluia. Si ta bouche ne peut pas parler, laissez les œuvres que tu fais parler. Amen. Si toi tu parles dans ta bouche, mais tu n'as pas d'œuvre, faites attention. Ça ne sert à rien. Et qu'est-ce que j'ai constaté par rapport à tout le 3 cas? Suivez-moi. J'ai fait une remarque. Voilà ma remarque. Dans tous les cas précités, chaque souvenir de Dieu est conditionné. Come on. Je reprends ma phrase. Dans tous les 3 cas précités, chaque souvenir de Dieu est motivé par quelque chose. Amen. Amen. Donc je reprends de nouveau ces mêmes textes, sans que nous les lisions, parce que j'ai déjà pu lire avec vous. Mais maintenant, je veux juste examiner les contextes pour voir les éléments motivateurs, comment, du souvenir de Dieu. Tu demandes à ce que Dieu se souvienne de toi. Ou tu fais des prières en brandissant à Dieu tes besoins. Donne-moi les mariages, donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais Dieu aussi te regarde et te pose la question. Qu'est-ce que tu fais pour moi? Qu'est-ce que tu as fait d'essentiel qui peut toucher le cœur de Dieu? Qui peut bouleverser Dieu et dire aïe 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 aïe, ma fille blanche, je dois agir. Qu'est-ce que tu as fait? Regarde en 2013, quel sacrifice as-tu fait pour Dieu? Pour que Dieu dise je vais me relever pour Kama. Pour venir prier, tu as des raisons. Pour toi, ton sommeil est plus important que le Seigneur. Pour toi, ton travail et ton temps est plus précieux que le Seigneur. Écoutez frère, il n'y a rien pour rien. Le principe là, s'il existe dans ce monde, même pour Dieu. Quand Dieu voudrait nous avoir, il a fait un sacrifice. C'est-à-dire, il sait que dans le principe d'avoir, le président, notre ancien président Mobutu a dit, les rendez-vous du donner et du recevoir. Ces rendez-vous existent pour Dieu. Il veut te donner, il faut qu'il reçoive. S'il ne reçoit rien, il te donne quoi? Ou si toi tu veux donner à Dieu, mais tu vas dire, Seigneur, je vais te donner, mais qu'est-ce que j'ai reçu de toi? Mais Dieu te dira, le fils que ma vie, ma fille, le fils que ce souffle, tu l'as reçu de moi. J'ai constaté avec vous, et je vais le constater avec vous, que tous ces 3 cas, j'ai commencé avec Abraham. Abraham était dans sa maison. Suivez-moi et regardez ce qui avait conditionné non seulement la promesse et la réalisation de ce que Dieu avait promis à Abraham. Abraham était dans sa maison. Alors, il y a eu 3 étrangers, ou 2 pour certains, qui passaient près de lui. La Bible me dit, Genèse 18, Abraham attend, il s'empressa, voilà le terme, le verbe, il s'empressa de le recevoir, il s'empressa de les obtenir. Et
sans le savoir. Il faisait allusion à Abraham. L'ange de l'Éternel passait, frère. J'imagine un seul instant, si le geste d'Abraham n'avait pas eu lieu, il aurait su le message selon lequel l'année prochaine, à cette même époque, je reviendrai vers toi. Non. Et qu'est-ce qui lui avait dit que ces gens-là étaient des anges? La Bible dit, il a vu des étrangers passer vers lui. Parce que le peuple d'Israël était un peuple formé à l'assistance aux pauvres. Les Israélites avaient le cœur de Dieu de ne pas laisser passer les pauvres comme ça. C'est pourquoi même dans le Nouveau Testament, quelqu'un m'a posé la question, il y a plusieurs années passées, docteur, j'ai lu dans le texte, les disciples de Jésus sont entrés dans un champ des épis de blé de quelqu'un, sans demander la permission, ils commençaient à cueillir les blés. N'est-ce pas là le vol? J'ai dit non, ce n'est pas le vol. Parce qu'il était écrit dans la loi de Moïse que lorsque vous cultivez un arbre, les fruits, le jour de la moisson, quand vous secouez l'arbre, tous les fruits qui descendront, c'est pour vous. Mais les fruits qui resteront, ce n'est pas pour vous. C'est pour les étrangers, c'est pour le veuve, c'est pour les pauvres, c'est pour les passants. Et donc les passants avaient droit d'autorité légale, de rentrer dans un champ après la cueillette, de prendre ce qui lui semblait bon et manger. Donc ils étaient un peuple préparé à l'assistance aux pauvres. Il a vu les passants, il est allé, il a dit non, 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 vous ne pouvez pas passer, je ne vous connais pas, mais venez rentrer et manger chez moi. Il les a pris, il les a fait rentrer chez lui. Il a dit à sa femme, un lait, prépare le lait, un veau, prépare les veaux, des gâteaux, prépare les gâteaux. Il les a lavé les pieds selon les rituels juifs, il les a préparés. Il leur a donné une chambre. Ils ont mangé, ils ont bu, ils ont dit, nous sommes des passages. Merci pour ton hospitalité. Merci pour ton accueil. Nous voulons partir. Mais, attends, il y a un message. Où est Sarah, ta femme? Elle est là dans la table. Faites-la venir. Elle vient et la prophétie est dite. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu demandes, tu pleures, tu prophétises. L'année 2014, je crois, Dieu va vers Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais? Premier cas. Deuxième cas, Anne. Si pour Abraham, c'était donner à manger, donner à boire, accueillir, hospitaliser. Excusez-moi si les verbes existent en français, je ne sais pas moi. Il a pu obtenir ce qu'il a obtenu. Pour Anne, c'était la recherche de Dieu, l'amertume dans l'âme, les cœurs qui pleuraient, les cœurs qui gémissaient, la prière, il balbutiait, il disait Adonai, il jeûnait, il priait. Mais c'est faire quelque chose aussi. Elle faisait quelque chose. Dieu a vu le cœur. Comme lui-même a dit, si vous cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Quand il a vu le cœur de Anne, quand il est rentré dans la profondeur du cœur de Anne, elle a vu la manière dont elle recherchait. Anne a tout sacrifié pour son seul objectif. Écoutez mes amis, même dans la vie, quand vous avez plusieurs objectifs, il faut classifier les objectifs selon l'ordre de priorité. Et quand vous avez un objectif prioritaire, investissez-vous de tout cœur, de toute âme et de tout esprit à l'accomplissement de l'objectif prioritaire. C'est alors que vous rentrerez dans l'objectif secondaire. Les gens qui ont objectif 1, objectif 2, objectif 3 et qui les amènent tous ont des problèmes. On ne peut pas poursuivre plusieurs champs. Vous prendrez quoi? Vous laisserez quoi? Seigneur, donne-moi les mariages. Après, tu dis, bon, ok. Seigneur, je vais commencer les affaires. Dieu dit, entre mariage, affaires, enfants. Je te donne qui? Quoi? Prends un. Tiens ça. Dis, avant le autres, je veux ça. Quand je l'aurai, j'entrerai dans l'autre. Quel est ton objectif prioritaire?
objectif. Elle pleurait pour ça. Certainement, le jour où Anne a eu Samuel, elle a dit, yes, ça y est. Seigneur, merci, Samuel est là-bas. Maintenant, je rentre dans mon deuxième objectif. Ainsi de suite. Vous échouez, nous échouons, tu échoues parce que tu embrasses trop de choses à la fois. Tes prières sont confuses. C'est comme de la brouhaha. La brouhaha, c'est un ensemble de bruits. Et Dieu s'est dit, les bruits que j'entends, et c'est le son de la flûte, et c'est le son de ceci, et c'est le son de quoi? Il n'est pas précis ton son. Rends ton son précis. Anne a recherché Dieu, il s'est souvenu de toi. Je prends l'exemple de Néhémie. Néhémie était en Perse, Médo-Perse. Après l'empire babylonien, c'est l'empire Médo-Perse, l'empire grec et l'empire romain. Les 4 grands empires qui ont émaillé la civilisation mondiale. Aujourd'hui, nous vivons les temps de l'empire romain. C'est vraiment de l'eschatologie. Parce que c'est la continuité de l'empire romain depuis l'époque de Jésus jusqu'au retour de Jésus. C'est le plus grand empire qui est symbolisé aujourd'hui par l'Union européenne. Parce que le traité de Rome a renouvelé l'empire romain. C'est la remise de la confédération des 10 nations, selon les textes. Les 10, ce n'est pas le chiffre 10 comme tel. Le chiffre 10 veut tout simplement dire le chiffre de l'accomplissement, de la totalité. Et donc, toutes ces nations européennes qui rentreront vont gouverner. Et donc, on en parlera dans les jours qui viennent si Dieu nous donne le temps. Il était chez les Perses. La Bible dit, il travaillait au palais royal. Il a pris la nouvelle de la désolation de la muraille de Jérusalem. La Bible me dit, Néhémie alla auprès du roi. Il a demandé la permission. Si il pouvait, je ne sais pas moi, demander, si on veut quitter le travail pour quelque temps, on appelle ça quoi? Mise en disponibilité. Yes. S'il pouvait demander une mise en disponibilité, carrément il a demandé. Il dit, cher roi, je travaille au palais royal, mais j'ai quelque chose pour mon peuple. Les palais, les temples, là où je dois être, a des problèmes, je dois partir. Les murailles sont en désarroi. Il a organisé un voyage de risque, mes amis, jusqu'à Jérusalem. Il est allé, il a mobilisé les gens, les Juifs qu'il avait trouvés à Jérusalem. Malheureusement, il y avait même parmi ces Juifs des opposants, des Anania, des Tobija, tous, des Sanballat, tous ces opposants à la restauration de l'ouvrage. Néhémie s'est levé, il a pris le temps, il a dit, je suis déterminé, il faut rebâtir les murailles. Il a réussi dans son ouvrage et dans son entreprise. Quand il a fini, il vient maintenant, Seigneur, j'ai fait. Souviens-toi, hein? Mes amis, Dieu avait raison de se souvenir de Néhémie. Je prends l'exemple de Ézéchias. Il était roi de Juda. Israël et Juda étaient 2 nations séparées après le schisme. Avant lui, il y avait son père, Osias, roi de Juda. Son père, la Bible dit, il a fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Parce que tous les rois de Juda devraient marcher sur les pieds de David, leur père. Ils faisaient tous partie de la dynastie davidique. Et donc leur référence était David. C'est pourquoi vous lisez, un tel a marché droit selon son père, David. Mais Osias n'a pas pu marcher droit selon David. Et quand il est mort, il a introduit l'idolâtrie des Assyriens. Il a fait des compromissions avec Tiglath, le roi de la Syrie. Et quand Ézéchias est arrivé, mes amis, il a restauré les cultes. Il a rétabli les sacerdoces. Il a restauré les temples. Il a fait reprendre la gloire de l'Éternel. Il a fait ce qui était bon aux yeux de l'Éternel. Il a renversé les autels bâtis par son père. Il a mis en place les structures comme elles se devaient. Un jour, on verra ces textes. Dieu va envoyer un messager auprès de lui. Donne de l'ordre dans ta maison et prépare-toi. Comme il était déjà malade, cette maladie t'amènera à la mort.
Mettez-vous à ma place. Si il voulait mourir, il pouvait tout simplement dire, oui Seigneur, que ta volonté soit faite. Certaines phrases, sortez ça de vos bouches. Vous êtes malade, vous dites, Seigneur, que ta volonté soit faite. Vous allez à l'hôpital, on vous dit, madame, vous avez le sida. Madame, vous avez les cancers. Vous dites, Seigneur, que ta volonté soit faite. Quelle volonté de Dieu! Quelle volonté de Dieu! Réveille la mémoire de Dieu. C'est pourquoi, s'aimer toujours quelque chose pour vous permettre au réveil de la mémoire de Dieu. Amen. Ceux qui n'ont rien mis de côté auront des problèmes. Amen. Il est malade. Tu dis, Seigneur, le médecin a dit, parce que ça peut venir. Hein. Je ne le souhaite à personne. Hein. Aujourd'hui, tu peux, on te dit, monsieur, madame, tu as le cancer. Et tous les médecins sont unanimes que tu dois mourir. Tu as un problème. Oh, Lubani. Oh, Sani. Et Dieu refuse aussi que tu acceptes ça. Quand tu diras, Seigneur, moi je suis ton enfant, il dira oui, mais qu'est-ce que tu as fait pour moi? Les dimanches, tu ne viens pas. L'activité, tu ne viens pas. Ta dîme, oh, tes offrandes, tu refuses tout. L'intercession, ce n'est pas ton problème. La veillée, c'est pour Docteur Kama, Maman Rachel, Maman Janine, Maman Françoise, Bango Anangate. Et quand tu auras des problèmes, mon ami, je ne le souhaite pas, faites attention. Il a dit, Seigneur, la Bible dit, le prophète Esaïe est rentré. Il vient vers lui. Ainsi parle l'Éternel. Frère, les souvenirs, le réveil de la mémoire de Dieu peut changer les décrets divins. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Donne des ordres, car tu mourras. Tu ne vivras plus de cette maladie. Quoi? Moi? La Bible dit que cet homme, ce roi, retourna son regard contre le mur. Il dit un mot. Oh Adonai, souviens-toi de moi. Quand je suis rentré, regarde, ne fils que pour ça. Veux-tu ne pas te souvenir de moi? Il a réveillé la mémoire de Dieu. Come on. Le prophète n'était pas encore au seuil de la porte. Dieu lui dit, j'ai mon livre de souvenirs. Je l'ai roulé, j'ai vu, j'ai lu. Rentre. Dis-lui, je rajoute 15 années. Amen. Il faut qu'il y ait quelque chose qui conditionne Dieu d'agir dans ta vie. 2014, entreprends des choses qui vont conditionner Dieu. Des choses qui ne sont pas faites ponctuellement, mais régulièrement. Ne sois pas zélé par rapport à un temps, à une période. Après, tu t'en fous dans la distraction. Reste branché dans l'œuvre, dans le service de Dieu. Et cet homme, Dieu l'a béni. Et aussi, il a survécu. Dieu a rajouté 15 années en plus de son état pour la continuité de sa vie. Enfin, le troisième cas, c'est le cas de Tabitha. Cette femme qui, au fait, si on pouvait prendre ce que Tabitha faisait en cette période, si on pouvait les ramener aujourd'hui, moi je pouvais dire que Tabitha avait une association d'aide aux veuves et aux pauvres. Parce que quand j'ai lu le texte, j'ai vu à 2 reprises le mot veuve. Premièrement, les veuves entouraient les corps en montrant les tuniques de Tabitha à l'apôtre. Deuxièmement, lorsqu'elle a été ressuscitée, l'apôtre la présenta aux veuves qui attendaient en bas qu'est-ce qui allait se passer là-bas. En fait, pour ces veuves, Tabitha ne pouvait pas mourir parce que la charité de Tabitha avait encore lieu de continuer. Si elle mourait, qui allait prendre la relève? Faites même une asbelle. Ça ne coûte rien. Pas une asbelle pour ton ventre. Une asbelle pour les sidatiques. Une asbelle pour les pauvres. Une asbelle pour les enfants désœuvrés. Une asbelle pour ceci, pour cela. Dieu se souviendra de toi. Amen. La CPS qu'on a ici, en fait, bibliquement parlant, au départ, ce n'est pas un programme de l'État. L'État l'a volé à l'église. C'était à l'église d'assister, comme cela était le cas dans Acte 6. Les veuves hellénistiques, donc grecques, qui étaient négligées par rapport aux veuves hébreux, ce qui avait
l'organisation des diacres. Donc, si l'église le faisait comme il faisait, celui qui a beaucoup de moyens, il vend, il prend l'argent, on distribue, on nécessite. Et la Bible dit, il n'y avait aucun indigent. C'est-à-dire, c'est l'assistance aux pauvres. Tu ne travailles pas, tu vas au CPS, ils te payent. Donc, l'église allait faire ça. Mais à quelles conditions? Organisons-nous. Préparons des projets. Soit au niveau de l'église, soit au niveau individuel. Et rentrez pour aider ces gens. Le jour où tu auras des problèmes, ces veuves-là vont mettre leurs genoux. Ces enfants des œuvres vont mettre leurs genoux. Ils vont plaider pour toi. Ils vont plaider pour ta famille. Et Dieu te donnera la solution. Amen. Dieu se souviendra de toi. Chers amis, réveille le souvenir de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Je vais conclure ici. Malachie, chapitre 3. En quoi Dieu peut-il se souvenir de nous? Voilà la question. Malachie, chapitre 3, versets 16 à 18. Le tout dernier livre de l'Ancien Testament. En quoi Dieu peut-il réellement, véritablement, se souvenir de vous? Malachie 3, 16 à 18. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors j'ai retenu 3 points. En quoi Dieu peut-il réellement se souvenir de nous? Premier point qui peut t'aider à réveiller le souvenir de Dieu, c'est la crainte de l'Éternel. Écrivez. 1. Il y a des gens que Dieu peut se souvenir d'eux seulement parce qu'ils les craignent. Je lis le verset 16 par là. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et le livre des souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel. À 2 reprises. Le verset 16 reprend la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse, qui est un élément qui peut motiver Dieu de se souvenir de toi. Deuxièmement, la crainte de l'Éternel ici, prenez ça comme l'obéissance à sa parole. Deuxièmement, honorer son nom. L'honneur que nous donnons en son nom. Le verset 16 reprend en disant: un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Qui honorent son nom. Dans tout le livre de Malachie, le contexte d'honorer le nom de l'Éternel s'articule autour des dîmes et des offrandes. Allez lire à la maison. Prenez le livre de Malachie. Voyez là où Dieu dit en quoi vous m'honorez. Là où il parle de l'honneur. Parce qu'au début d'ailleurs il dit: prends l'offrande que tu me donnes. Vas-y, donne-les à ton gouverneur. L'offrande que tu viens de donner ici à l'église. Prends ça. Mets dans une enveloppe. Va donner à votre gouverneur. Nous sommes de Bruxelles. Nous avons Ivan Mayer, notre cher bourgmestre. Je mets mon offrande dans l'enveloppe, je ne vais pas remettre à Ivan Mayer. Malachie dit: te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Mais en quoi vous m'honorez, vous? En quoi Israël vous m'honorez? Et c'est ça ce que tu appelles honorer Dieu. Quand vous amenez des bêtes chétives, pendant que dans votre troupeau, vous avez des bêtes grasses, en quoi vous honorez Dieu? Donc, honorer Dieu, dans
ce contexte, c'est par rapport à vos dîmes et à vos offrandes. Il se souviendra de vous. Troisièmement, enfin, servir Dieu. Le service de Dieu. Je lis le verset 18 et vous verrez de nouveau la différence. Parce que le verset 17 dit à la fin, j'aurai compassion d'eux comme un fils a compassion, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Soulignez-moi le verbe servir. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Je ferai du bien, j'aurai pitié de mon fils qui me sert. Quand je lui envoie, il obéit et il répond. Quand je lui demande un service, il est prêt à me le rendre. J'aurai compassion de lui. Et au verset qui clôture le texte, la péricope, il dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, mais aussi entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. 2014. Prenez la résolution de craindre Dieu, d'honorer son nom et de le servir. Quand vous appellerez le souvenir de Dieu, Dieu répondra favorablement. Que Dieu vous bénisse. Amen.